Salut! Alors pour l'épisode 9, j'ai choisi un grand classique français qui me fera toujours rire. Et comme t'as pu voir dans le titre, dans cette vidéo tu vas découvrir les anecdotes du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est un film français réalisé par Alain Chabat, sorti en 2002. Et ce film est bien sûr une adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre. Et c'est le deuxième film de la saga Astérix et Obélix qui sort en film. Le premier étant Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi et sorti en 1999. Mais au départ, Alain Chabat se penchait plus sur la réalisation de Astérix Gladiator, le combat des chefs ou encore Astérix Légionnaire. Et a mis de côté Astérix et Cléopâtre car elle serait trop difficile à tourner et nécessiterait trop de gros moyens. Mais Claude Berry, qui est le producteur, arrive à convaincre Alain pour réaliser Astérix et Cléopâtre. Et tiens, tant que je parle de Claude Berry, lorsque Cléopâtre se fait peindre son portrait, elle propose au peintre, qui est justement interprété par Claude Berry: Tu ne pourrais pas me faire une fois de face, comme ça? Et le peintre répond: Au moins l'art contemporain, hein. Or, Claude Berry est un grand collectionneur d'art contemporain. Jean-Pierre Bacry est un acteur qui a joué avec Alain Chabat dans Didier et le goût des autres. Se connaissant très bien, Alain a montré le premier montage du film à Jean-Pierre et a lui-même rajouté plusieurs blagues dans le film. Joey Starr devait incarner un Égyptien surnommé Niklapolis, mais son personnage a disparu à la 4ème version du scénario. Et il a donc juste interprété une musique pour le film. La musique originale du film a été composée par Philippe Chani, et lui et Alain sont potes depuis le lycée. Philippe a également composé le film La Cité de la Peur et Didier. Ah oui, et Alain propose à Jamel Debbouze de chanter un titre pour le générique de fin. Et Jamel demande au rappeur Snoop Dogg une collaboration pour cette chanson. Et Snoop Dogg accepte grâce à ses enfants qui sont fans d'Astérix et Obélix. Jamel est donc parti enregistrer pendant 10 jours à Los Angeles. Et Jamel et Snoop Dogg se sont très bien entendus, à tel point que Snoop Dogg déclare: T'es mon frère, mec! Sur le tournage du film, Luc Besson est venu aider Alain Chabat, notamment les jours où il y avait plus de 2000 figurants à gérer. Et aussi parce que ça le faisait marrer de prendre la caméra quand Alain jouait. Ha ha, c'est drôle. Le tournage a été perturbé par 2 tempêtes de sable, et l'une d'entre elles est apparue pendant la préparation d'une scène en extérieur avec les 2000 figurants, et a paralysé le tournage pendant 2 jours. Je m'en bats les couilles, je suis un déglingo. Bi, ça va poteau la tête. Le tournage a duré plus de 14 semaines et une grosse partie s'est passée au Maroc dans la ville de Ouarzazate, mais aussi à Malte pour les scènes avec le bateau. Comme je vous l'ai dit avant, il a fallu plus de 2000 figurants, 500 ouvriers pour réaliser les décors, plus de 11 km de tissu pour fabriquer les costumes, 5000 sandales, une douzaine de perruques juste pour le rôle de Monica Bellucci et 1500 de plus pour les autres rôles. L'histoire de la porte au plafond est une véritable histoire. Jean-Marie Gouriot est un scénariste et il fait faire des travaux chez lui. L'architecte lui met une porte au plafond et Jean-Marie lui dit pourquoi une porte au plafond, et l'architecte a répondu: Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Numéro bis vient d'Alexandrie et lorsqu'il rencontre pour la première fois Panoramix, il parle en utilisant une phrase en 12 syllabes. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. Et on appelle ça un alexandrin. Et Panoramix répond: C'est un alexandrin. Qui est en fait un jeu de mots entre son origine et son élocution. Dans la pyramide, on peut voir un hiéroglyphe, et ce hiéroglyphe dit: celui qui lit ça est un archéologue. Quand Nexus écrase le château de sable de l'enfant, l'enfant répond: Eh mon pâté! Ce qui est sans doute un clin d'œil à la production Pâté. Lorsque Obélix shoot dans la pierre et qu'elle atterrit sur le bateau de pirate et le fait couler, Barbe Rouge dit: Je suis médusé. Et fait bien sûr référence au célèbre tableau Le Radeau de la Méduse, comme c'était le cas dans la bande dessinée Astérix Légionnaire. Dans le film, ce personnage s'appelle Otis et dit inventer l'ascenseur. C'est l'invention de mon ami Otis. Mais Otis est une vraie marque d'ascenseur. Le dessin que porte Barbe Rouge est en fait un véritable dessin d'Albert Uderzo, qui est le créateur de la série Astérix. Quand Panoramix demande à Otis: C'est une bonne situation, ça, Scribe? Otis répond par un long dialogue qui se trouve être en grande partie de l'improvisation. La scène a même dû être coupée car il improvisa un discours durant plus de 16 minutes. Ah oui, il est aussi quand Numéro bis demande à son âne Cannabis d'avancer. Cannabis. Cannabis. Allez. Tu n'avances pas du tout, Cannabis. Et bah cette scène aussi a été improvisée. Et c'est marrant parce que ces 2 scènes sont des scènes cultes du film. Comme quoi l'improvisation fait tout le charme d'une prise. Durant le marché du film à Cannes, Alain a défendu son long métrage et une douzaine de minutes de promotion ont été projetées sur place. Suite à la projection, les spectateurs se sont mis debout pour applaudir le projet, ce qui est un fait très rare dans les salles du marché. Le film a directement été pris par plusieurs distributeurs: l'Allemagne, le Canada, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, et par les États-Unis qui en même temps ont acheté Astérix et Obélix contre César qui n'est pas sorti en salle là-bas. Pour un budget de 58 millions d'euros, il détient le record du film français le plus cher avant d'être battu par Arthur et la vengeance de Malthazar,
réalisé par Luc Besson en 2006. Malgré un budget aussi élevé, il arrive à faire un gros succès avec plus de 14 500 000 entrées en France et atteint un box-office de 111 millions de dollars, ce qui fait un bénéfice de 53 millions de dollars. Et il reçoit une récompense et 3 nominations. Voilà, c'est tout pour les anecdotes du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si oui, pense à mettre un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne pas louper ma prochaine vidéo et aussi pour me faire plaisir. Et sur ce, je te dis bon film et à bientôt.